Alors, Bezrat Hashem, on va continuer. Donc, le Sharik Doucha, la partie 1 et la porte 3. On avait vu donc, à quel point l'engagement donc, dans le fait de délivrer la shrina des chaînes des clipotes était importante. Et ce, en réalisant, en faisant toutes les mitzvot, que ce soit des mitzvot qu'on fait par l'action, ou par la pensée, ou par la parole. Or, ce qui précède est conforme à ce que déclare l'Écriture. Vous avez fait disparaître le rocher qui vous a fait naître. En outre, il déclare, vous donnez de la force à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais expliquer. Ceci est en accord avec l'affirmation suivante. Rabbi Yochanan dit, heureux celui qui travaille dans la Torah, qui apporte satisfaction à celui qui l'a formé. Celui qui travaille dans la Torah, c'est celui qui essaye de comprendre les halachot, celui qui essaye de comprendre les sodot, celui qui essaie de comprendre l'histoire qui nous est racontée dans la Torah. Et donc il apporte Nachat Ruach, la satisfaction à celui qui l'a formé, qui sait, c'est Hachem. La satisfaction d'Hachem, c'est son plaisir. Et son plaisir, c'est quand il nous voit avoir des difficultés et à faire des efforts. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas dans la Torah dans le but de recevoir une récompense, d'une manière ou d'une autre. Au contraire, son intention est uniquement de donner satisfaction à celui qui l'a formé. Et dont il est écrit, il a souffert dans toutes ses souffrances. C'est-à-dire que partout où Israël est exilé, la Shrina va avec eux. C'était le machal du roi qui exile sa reine avec ses enfants, quand ils ont fauté. C'est notre mère. Donc la Shrina, c'est la Malchut. Elle est également appelée la Bina. Et la Bina, c'est la Ima. La Bina, c'est l'intelligence. La Malchut, c'est la reine. Et la Ima, c'est la mère. Tout ça, ce sont des synonymes. Pourquoi? Parce que le nom d'Hachem, on l'avait vu dans la première porte, c'est Yud, Ke, Vav, Ke. Il y a deux fois le mot He, la lettre He. Pourquoi? Pour te dire que le He, le premier He et le dernier He, en fait, c'est la même entité. Le premier He, c'est la Bina, le dernier He, c'est la Malchut, mais en fait, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe pendant Shabbat? On prend le dernier He, on le fait grandir, et il devient le premier He, comme le dit le Zohar HaKadosh. Et donc, on reprend le Sharik Doucha, c'est notre mère, dont il est dit « Ainsi parle l'Éternel, où est la lettre de divorce de votre mère pour prouver que je l'ai bannie? À qui de mes créanciers vous ai-je vendu? En vérité, vous avez été vendu pour vos péchés, et à cause de vos transgressions, il a été banni avec vous. » Il s'agit spécifiquement de la Shrina qui est appelée « celui qui vous a formé ». Pourquoi? Parce que nous, notre Neshama, elle va naître dans le ventre de la Shrina, le ventre spirituel. Donc celui qui nous a formés, c'est la Shrina. Comme dans le verset, tu as fait disparaître le rocher qui t'a engendré. Donc le mot rocher, Tsour, signifie également la source de la forme. Parce que Tsour, en fait, ça veut dire rocher, mais ça veut dire aussi forme. Donc en fait, qui nous a formés, c'est le rocher. Tout comme un enfant est formé dans le ventre de sa mère. C'est pourquoi Rabbi Yochanan a dit qu'une telle personne apporte sa satisfaction à celui qui l'a formé, plutôt que de dire au Saint béni soit-il. Pourquoi? Parce que là, il parle de la Shrina. De là, nous voyons que lorsqu'un chassid s'engage dans l'étude de la Torah, de l'accomplissement des mitzvot ou d'autres bonnes midotes, s'il met un soupçon de motivation pour recevoir une récompense et mélange en lui, il est un chassid à part entière. Comme dans le verset, un homme de bien attire la bonté sur lui-même. En effet, lorsqu'il accomplit les mitzvot, il s'attire le bien. C'est pourquoi on l'appelle homme de chesed, chassid, au lieu de chassid, parce qu'il apporte le bien sur lui-même. Donc, il y a deux niveaux dans le chassid. Celui qui a une motivation quand même personnelle, même s'il fait ça pour Akadosh Baruch Hu. Et un deuxième niveau, seule une personne dont la seule motivation et de faire du bien au maître peut véritablement être appelé un chassid ou un homme kadosh. Un saint homme, c'est parce qu'il s'est purifié de toute impureté et s'est sanctifié de la sainteté du Créateur, béni soit-il. Nous constatons que le terme kedusha signifie préparation, comme dans le verset « Préparez-vous, car demain,
vous mangerez de la viande. Donc, comment faire pour arriver à ça? C'est une préparation. Chaque minute de notre vie est une préparation pour la minute qui va suivre. La minute qui va suivre va être intense. Et donc, la minute qui la précède est une préparation dans laquelle on s'engage dans le respect des mitzvot, dans la gloire du Saint béni soit-il. Pourquoi? Parce que c'est la raison pour laquelle on a été créé. Et comment? En se purifiant, en orientant nos pensées, nos paroles et nos actions vers l'accomplissement des mitzvot. C'est parce que une telle personne devient un véhicule pour la sainteté du Créateur, béni soit-il, comme mentionné ci-dessus, au lieu de se préoccuper de sa propre gloire, il se préoccupe uniquement de la gloire de son être.